Alors, on est page Sinamatret. On doit commencer au paragraphe Vav. Donc, en résumé, je ne vais pas répéter toute la différence qu'on a vue entre Machali, mais juste la Nekuda, pour qu'on puisse avancer. On avait expliqué quelle différence il y avait entre la création du monde telle qu'elle est Mitzad Shem Elohim et telle qu'elle est Mitzad Shem Havaye. On a vu que la création du monde telle qu'elle est Mitzad Shem Elohim, c'est écrit à l'actif, Bereshit bara Elohim. Et la création du monde telle qu'elle est Mitzad Shem Havaye, elle est écrite au passif. Ki utziva yalo et Shem Hashem, ki utziva venivreu. Ça a été créé au passif. On avait donné un machal là-dessus. C'est comme par marqué dans la main, on avait rapporté ce machal-là. On avait donné, c'est comme par exemple un maître qui voudrait éduquer un enfant à la prière, à bien prier. Il y a deux façons. Il y a un maître qui va commencer à parler à l'élève et lui expliquer l'importance de la prière, comment il faut prier. Et finalement, pour le motiver, il va lui promettre des récompenses s'il fait une belle tefila. Il y a une autre façon, c'est que le maître, il n'est pas en train de s'abaisser à l'élève maintenant. Le maître, il se met à prier. Et il se met à prier en se plongeant de toutes ses cochrots dans la prière. Et l'enfant, il voit ça. Et ça va motiver l'enfant. C'est le Chino par l'exemple. Ça va motiver l'enfant à imiter l'élève. Quelle va être la différence entre les deux? Le premier cas, le maître, il a quitté sa madriga à lui. Il a quitté son niveau à lui pour venir parler à l'élève. Donc il est venu s'abaisser au niveau de l'élève. Donc d'un côté, c'est un certain kirouv. Pour ça, il y a des mamarim, on appelle ça kirouv. Mais ici, on appelle ça richouk. Pourquoi? Parce que le résultat qu'on va obtenir, il est très très loin de ce que le maître il est. Pourquoi? Parce que l'élève, à la fin, pourquoi il va prier? Il va prier pour avoir une belle récompense à la fin. Donc le résultat obtenu est très très loin. Donc on appelle ça ici beder richouk. Dans l'autre exemple, on a vu que l'élève, d'un côté, le maître, il ne s'abaisse pas à l'élève. Il reste à son niveau à lui. Il reste à sa madriga à lui. Le maître, il reste à son niveau à lui. Donc d'un côté, c'est un richouk. Mais d'un autre côté, on appelle ça, dans le moment, on appelle ça beder kirouk. C'est-à-dire que le résultat qu'on obtient, qu'est-ce qui va se passer ici? C'est l'élève qui va essayer d'imiter l'élève. L'élève qui va essayer d'imiter le maître. Donc le résultat qu'on va obtenir, c'est quelque chose qui est relativement proche. Enfin, relativement, évidemment, oui, disproportion. Donc, quelle était la différence entre les deux? On a vu dans un cas, c'est Itpash tout amakor. La création du... Donc ça, c'est la différence qu'il y a entre la création du monde telle qu'elle est Mitzad Shem Havaye et Mitzad Shem Elohim. C'est Itpash tout amakor, c'est le makor qui avance, c'est le makor qui se dévoile. La deuxième façon, c'est pas le makor qui se dévoile, c'est le makor, il va faire quelque chose. Et comme il va faire quelque chose, qu'est-ce qu'il va faire quelque chose? Il va sortir de son yan à lui pour aller s'occuper d'autre chose. Pour ça, c'est l'actif, c'est Bereshit bara Elohim. Donc finalement, on avait expliqué que le monde tel qu'il est créé par le Shem Elohim, c'est une Metsiout. Le monde tel qu'il est créé par le Shem Havaye, il est proche. C'est pourquoi il est proche? Ça reste un monde qui est chez l'Oberer avec tout ce qu'on avait dit pendant plusieurs semaines. Mais, qu'est-ce que ça veut dire que c'est Bekirou? C'est que le monde il est complètement battel. C'est de quoi le monde il est complètement battel? C'est-à-dire que quand on regarde le monde pareil, le monde tel qu'il est créé, Mitzad Shem Havaye, ou qu'on regarde, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent que c'est toute sa metsiout, c'est que Dieu le crée. C'est ça sa metsiout. Il n'y a pas autre chose que Dieu qui est en train de créer. Bon. Alors, à partir de là, on va poser... Tout ça, c'était pour arriver à comprendre qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans l'endroit du Beth Amikdash sur lequel on avait dit Let atar idiot, Let den atar idiot. C'est pas un endroit simple. Alors, on va commencer le paragraphe Vav. Iné Yadou, voilà qu'il est connu de Zisha Olamuk d'Arbegeder de Makom Uzman. Le fait que le monde est limité par la limite de l'espace et par la limite du temps. Ou le fiche et Itavuto ou Ale de Shem Elohim. C'est parce qu'il est porté à l'existence par le nom qui s'appelle Elohim. Ou Bei Mayamita ve Mishem Havaye. Par contre, si le monde avait été créé uniquement par le Shem Havaye Yud Kevavke, que à propos de ce nom-là, il est écrit
dans Shara Yichud Va'emuna, qu'il y a toutes les lettres pour faire Haya, Ove, Veyiye. Il était, il est, il sera, on a les trois dans le même mot. Lo Haya Mugda Ba'ageder de Makom Uzman. Si le monde avait été créé uniquement par le Shem Havayé, le monde n'aurait pas été limité ni par le temps ni par l'espace. Ça, c'est ce qui est marqué dans Shara Yichud Va'emuna, c'est marqué dans plusieurs endroits. C'est la raison pour laquelle dans l'endroit du Beit Hamikdash, Yaakov il avait dit, voilà qu'il y a Havaï et il y a Dieu. Il a dit quel nom de Dieu? Il a dit le nom d'Havaï dans cet endroit-là. Quand il a dormi, c'est le passage de l'échelle. Au début de Parashat Vayetze, quand il a fait le rêve et qu'il a dormi là-bas, il s'est réveillé, il a dit Manora Makomanze, comme cet endroit est redoutable, etc. Qui veut Beit Hamikdash, à Makoma, il y a le mal à Migeder Makom. Parce que dans le Beit Hamikdash, l'espace physique du Beit Hamikdash, il était mot à mot les mal à Migeder Makom, c'est-à-dire au-delà des limites de l'espace. Pourquoi? Makom Aaron et Nominamida. Dans le même style de Makom Aaron et Nominamida. Ça veut dire quoi Makom Aaron et Nominamida? Comme c'est marqué dans la Gemara, dans Masechet Yoma. Là-bas, la Gemara explique que le Beit Hamikdash, il faisait 20 coudées de large, que la Ron HaKodesh mesurait 2 coudées et demi. Donc dans ce cas-là, si tu as ici 20 de large, tu as 2 coudées et demi, au milieu, de chaque côté, tu dois avoir combien? 20 moins 2 et demi divisé par 2. Je ne sais pas exactement combien ça fait. 17,5 divisé par 2, 8. 725. 875. 825. Bon, on devrait faire 875. En fait, quand on mesurait des deux côtés, on trouvait 10 et 10. Donc ça veut dire qu'on trouvait 10 et 10, 2,5 au milieu, et le tout faisait 20. Comme s'il n'y avait pas les deux. Voilà. Comme s'il n'y avait pas, mais il y avait. Le problème, c'est qu'il y avait, d'accord. Donc en fait, c'était un espace dans lequel les règles élémentaires de l'espace ne sont pas respectées. D'accord. C'est-à-dire que Shem Havayé, il dit au début, bien même temps, Shem Havayé, Lo Haya Mugdar Ve'Gdar Makom Uzman. Il dit qu'il y avait ou il n'y avait pas? Alors on va voir. On commence à rentrer, là on commence. Non, mais c'est-à-dire, si la Itaout était que Beshem Havayé, il n'y aurait pas eu. On va, là on commence le bio. Non, on avait amené ça avant, dans les Mamarim c'est marqué que si le monde avait été créé par le Shem Havayé, il n'y aurait pas eu la Agdara de Makom Uzman. Est-ce qu'on dit que le Zman, quand même, ça avant le lien de Malchut, il y a quand même. Il y avait Zman et il y a Zman. Seder Zmanim. Seder Zmanim, ça c'est avant sur le Malchut. On va voir là, ça va changer beaucoup de choses qu'on va voir ici. Elle a seulement le dévoilement de Dieu qui est dans le Beit Hamikdash. C'était le dévoilement de Shem Havayé tel qu'il brille dans Shem Elokim. Pourquoi on a besoin de dire ça? De Shem Havayé Kmoshe Mitzad Atzmo, parce que le nom de Shem Havayé tel qu'il est en lui-même, ou les Malam Megader Makom. Alors, il est complètement au-delà de la notion de Makom, il est au-delà de la notion d'espace. Et dans ce cas-là, étant donné qu'on parle d'un Kodesh HaKodashim qui était Madoud Mugbal, c'est de quoi Madoud Mugbal? On parle d'un Kodesh HaKodashim qui mesurait une certaine. On a dit qu'il mesurait 20. Donc ça veut dire. Tu peux pas dire qu'il n'y a pas d'espace Bichlal, puisque tu m'es en train de dire que le Makom Hamikdash il mesurait 20. Donc on parle bien d'un Kodesh HaKodashim qui avait oui des mesures. Donc il y a oui de l'espace quelque part. Donc pour ça il faut parler de Shem Elokim. Donc le Kodesh HaKodashim il était Makom Madoud Mugbal, c'était un endroit qui avait des limites de l'espace, entre parenthèses. Il dit Esri Mama, à l'Esri Mama il faisait 20, c'était un carré de 20 coudées sur 20 coudées. Vegam ha'aron haya bimdida de Makom, et le Aaron HaKodesh lui-même aussi il avait des mesures limitées dans l'espace. Amatayim vachetzi orko, vama vachetzi rorbo, il devait faire 2 coudées et demi de long et 1 coudée et demi de large. Donc il fallait il y avait oui du Makom. Et quand même on dit que l'endroit du Aaron HaKodesh ne prenait pas de place, c'est-à-dire que les règles élémentaires de l'espace ne sont pas respectées.
Pour Inyan, Yichud Havaye Elohim. Ça, c'est un Inyan de l'union qu'on a entre Havaye et Elohim. C'est-à-dire, on commence à rentrer dans le sujet, mais qu'est-ce qu'on nous dit? Là, il justifie la phrase qu'il a dit avant. C'est le fait que le Shem Havaye brille dans le Shem Elohim. Pourquoi il faut dire que le Shem Havaye brille dans le Shem Elohim? Parce que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que d'un côté, il y avait de l'espace, puisqu'on dit que le Kodesh HaKodashim il mesurait 20 sur 20 et le Aaron mesurait 2,5 sur 1,5. Donc il y avait oui des limites. Donc il faut parler de Shem Elohim. On avait un vrai espace. Et qu'est-ce qui faisait qu'en même temps qu'on avait l'espace, les règles de l'espace n'étaient pas respectées? C'est parce qu'on avait le Shem Havaye qui brillait dans le Shem Elohim. Tzarich Lavin, on a besoin de comprendre. On a dit avant, ça c'était toute la richo du Mama, que la création telle qu'elle est, Mitzat Shem Havaye, aussi ça crée tout. Qu'est-ce qu'on avait dit avant? On avait dit que si le monde avait été créé par le Shem Havaye, qu'est-ce qui se serait passé? Tout aurait été créé. La seule différence aurait été quoi? Batel. Ça aurait été Batel. Il y aurait eu tout. Donc ça aurait créé un monde qui était sans aucune commune mesure par rapport à sa source. La seule chose c'est qu'il aurait été Batel. Et le dévoilement du Shem Havaye dans le monde, ça faisait une seule chose, que le monde était Batel. C'est-à-dire, on aurait senti dans le monde que leur existence, elle est quoi? On aurait senti dans chaque créature que toute son existence, c'est rien d'autre que le fait que le Shem Havaye le fait exister chaque seconde. Dans ce cas-là, le Rebbe demande la question, dans ce cas-là, même dans le monde tel qu'il était créé par le Shem Havaye, on aurait aussi dû avoir les limites de temps et d'espace. Je suis la question. Rapporte, c'est marqué dans les Mamarim, dans Sha'ar Yichud Ve'emunah, c'est marqué que si la création du monde elle avait été par le Shem Havaye, il n'y aurait pas eu de temps, il n'y aurait pas eu d'espace. Toute la notion de temps et d'espace, ça vient de Shem Elohim. Évidemment, a priori, c'est contraire à tout ce que nous on a expliqué dans le Mamar avant. Qu'est-ce que nous on a expliqué dans le Mamar avant? Dans le Mamar avant, on a expliqué que la création Mitzat Shem Havaye, ça a créé tout, il manque rien. La seule chose, c'est que dans toutes les créations, on aurait senti que c'est Batel. Ok, mais ça aurait tout créé. Alors comment est-ce qu'on est en train de dire là que pour qu'il y ait le Zman ou Makom, il fallait Shem Elohim? Non, même sans Shem Elohim, avec Shem Havaye tout seul, on a aussi Zman ou Makom. Simplement le Zman ou Makom il aurait été Batel, mais c'est tout. C'est la question. Pas dire que Shem Elohim signale du Tralkout, ça veut dire que Zman Makom c'était déjà avant Shem Elohim, mais quand même Shem Elohim il a été Mechadeh signale du Tralkout. Je m'en prie. Le Tirous, il me semble que c'est ça, il dit que Shem Elohim. C'est pas que Shem Havaye il n'y a pas Zman ou Makom, mais c'est que le Zman Makom il n'est pas Vitralkout. Ça va être la réponse. Mais c'est quand même difficile parce que dans les Mamarim c'est marqué qu'il n'y a pas Zman ou Makom. Dans Sha'ar il dit qu'il n'y a pas Zman Makom. Oui. Et après c'est Martin qui dit qu'il y a, comme vous avez dit, qu'il y a Seder Zmanim avant. Seder Zmanim c'est un autre Inyan. Bah c'est pas lié. C'est lié, mais c'est un autre. Mais c'est Inyan très c'est le Inyan du Zman avant Shem Elohim. Ouais, mais c'est vraiment un autre Inyan. C'est pas lié avec ce qu'on est en train de voir ici. Je veux dire, ça rentre pas dans le chat du Sha'ar Yichud. Le Tirous qui va donner, ça rentre pas dans les mots du Sha'ar C'est-à-dire c'est un bio dans Sha'ar Yichud, mais dans les mots on comprend pas comme ça. Tu peux pas dire dans le Sha'ar Yichud, il dit pas ça du tout, parce que quand il dit après, il dit donc il amène les 3 temps, il dit c'est contenu en un nom. Ah, ça c'est bon. C'est la réponse, mais là-bas, tu peux pas dire que dans le Sha'ar Yichud, il n'en parle pas du tout. C'est suggéré. Il y a une allusion. Ah oui, d'accord. Mais on est d'accord. Oui. Parce que là, tu es en train de dire qu'on a jamais parlé de la Oui, mais en temps normal, quand on dit Aya Oveveye Kechat, tu comprends, il n'y a pas de Zman. Ça s'appelle, dans notre langage, à nous, ça s'appelle, c'est pas un Zman, ça. Mais on va voir. Oui, d'accord, mais c'est pas. Bon. C'est suggéré quand même. Ok. La question, ça va, tout le monde a compris la question? Alors. Veyesh, l'omara biobazé bagdim. Il dit, on va donner l'explication dans ce point-là, Bagdim en expliquant d'abord de Mash Omrim Shehaya Shavaye ou Aya Oveveye Veyechad, quand on dit que le nom de Dieu, Yud Kevavke, il a en lui toutes les lettres pour faire Haya Ove, il était, il est, il sera, tout ensemble.
Dehaya oveveyi yehuyan zman. C'est-à-dire qu'en vérité, il y a oui du zman. Mouvan, on comprend. Shigam haolam que Moshe mitave mishem havaye yesh bo inyan hazman. Que le monde tel qu'il est créé par le Shem Havaye, il y a oui le zman dedans. Alors, la question revient, pourquoi c'est batté là? Attends. El hashazman shebaolam, mais le zman qu'il y aurait eu dans le monde, beolam ze, dans ce monde-là tel qu'il aurait été créé par le Shem Havaye, ou baofan sheheavar vehaove vehatidem keechad. Il est de façon telle que le présent, le passé, le futur, ils sont tous ensemble. Et c'est pareil aussi dans le makom, dans l'espace. Le monde tel qu'il aurait été créé uniquement par le Shem Havaye, il y aurait aussi la notion d'espace dedans. Elle a seulement mais les 6 directions de l'espace, c'est-à-dire le nord, le sud, l'est, l'ouest, le haut et le bas, ils auraient été tous ensemble. Je lis encore quelques lignes, on va essayer d'expliquer. Et d'après ça, on peut dire le fait que le monde, tel qu'il aurait été créé uniquement par le Shem Havaye, c'est marqué, on a dit avant qu'il n'a pas les limites de temps et d'espace. Bien qu'il est sans aucune commune mesure avec sa source. C'est à cause du bitul de l'annulation qu'il y a en lui. Étant donné que tout le inyan qu'il y a dans le présent, le passé et le futur, et tout le inyan qu'il y a dans les 6 directions, qu'est-ce qu'ils sont? Ils ne sont pas eux-mêmes. Mais ils sont juste le fait que Dieu les fait exister. C'est pour ça qu'ils ne se contredisent pas et qu'ils peuvent être ensemble. Bon, alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la chose suivante. Il dit que ce qu'on dit en général au grand Chassidut, que si le monde avait été créé par le Shem Havaye et il n'y aurait pas eu le temps, c'est pas qu'il n'y aurait pas eu le temps. Il y aurait eu le temps, mais le présent, le passé et le futur auraient été tous ensemble. C'est qu'il n'y aurait pas eu... Alors, pour nous, c'est inimaginable. C'est impossible à imaginer un truc pareil. Alors, pour nous, la limite du temps, c'est quoi? C'est justement ce déroulement continu de passé, présent, futur. Ce sont 3 nékudotes qui sont distinctes les unes des autres. Le fait que chaque créature a ses agdarot, elle a ses limites qui la différencient de l'autre, ça c'est parce que chaque créature elle est elle-même. Et comme elle est elle-même, elle a sa spécificité, et comme sa spécificité elle est différente de la spécificité de l'autre, il y a itralkut, il y a fragmentation, il y a différenciation. Mais si on dit que toutes les créatures elles sont portées à l'existence, mais quelle est leur existence? C'est pas eux-mêmes. Leur existence, c'est que le Shem Havaye les fait exister. Dans ce cas-là, ils n'existent pas en tant qu'eux-mêmes, mais ils existent en tant que itavut du Shem Havaye, ce qu'on appelle la notion de bitul. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de contradiction entre l'un et l'autre. Et puisqu'il n'y a pas de contradiction entre l'un et l'autre, ils peuvent être ensemble. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Je vais essayer de prendre un exemple pour illustrer ça. Je reprends un peu l'exemple dont on avait déjà parlé une fois. 2 personnes qui se disputent sur un certain sujet et ils vont chez le Rav. Donc, on va compliquer un peu l'histoire. L'histoire, elle était un peu plus compliquée. Il avait fait un certain travail pour lui. Il lui doit de l'argent. Il réclame son argent. L'autre, il dit non, je ne te dois pas l'argent. Non, le Rav, il se plonge dans il se plonge dans le din. Il réfléchit au cas. Après, il se plonge dans la Suga, dans le Shulchan Aruch. Et à la fin, le Rav, il est possèque 2 choses. Le Rav, il est possèque. Au Balabait, il dit à l'employé, au Balabait, il dit, tu lui dois 1000 euros. Et à l'employé, il lui dit, mais toi, tu dois terminer ce travail-là. Ça veut dire qu'il y avait une partie du psak din qui était en faveur du Balabait,
Et il y avait une partie du psak din qui était en faveur de l'ouvrier. Comment chacun y regarde cette chose-là? Les deux balais dinim, qu'est-ce qu'ils regardent? Le Rav, il a fait une partie en ma faveur et une partie en ma défaveur. Est-ce que pour eux, ça change les deux parties du psak din? Très différent. Là on lui dit, je me mets du côté de l'ouvrier. Donc du côté de l'ouvrier, il entend qu'il va recevoir 1000 euros. Il entend mais qu'il doit faire encore un travail. Il y a deux parties dans le psak din et les deux parties sont très différentes. Il y a une partie en sa faveur, c'est qu'il va recevoir 1000 euros. Il y a une partie en sa défaveur, c'est qu'il y a un certain travail qu'il doit faire ou qu'il doit refaire, peu importe. Et pareil du côté du balabait. Du côté du Rav, le Rav, qu'est-ce qu'il voit lui? Lui, c'est quelqu'un il n'est pas dans la mazé, il est plongé toute la journée dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il voit lui? Il voit une seule chose. Il voit Kiyum Retzono Shel HaKadosh Baruch Hu, accomplissement de la volonté de Dieu. Pour le Rav, il y a une différence entre les deux parties du psak din qu'il a fait? Mieux que la loupe, non? Pas du tout. Ça, c'est la volonté de Dieu, et ça, c'est la volonté de Dieu qu'il faut payer 1000 euros, et c'est la volonté de Dieu qui doit refaire le travail de l'autre côté, ou qui doit faire... Pour lui, il n'y a pas d'Yitralkut. Lui, dans la tête du Rav, dans l'esprit du Rav, comment il voit la chose? Il n'y a pas de différence entre ça et ça. Ça, c'est la volonté d'Hachem, et ça, c'est le psak du Shulchan Aruch, et ça, c'est le psak du Shulchan Aruch. Il n'y a pas de différence entre les deux. Alors, nous on a du mal à imaginer des choses pareilles, mais imaginez, si je reprends, là j'ai compliqué l'exemple volontairement pour montrer que deux halakim, d'accord? Mais si je reprends l'exemple simple qu'on avait toujours pris, un baldin qui demande à l'autre, il dit voilà, tu me dois 1000 euros, et le Rav, il dit non, je te dois pas. Bref, le Rav, il est marienne, il se plonge dans la souga, et à la fin, le Rav, il est posé qu'il doit payer 1000 euros. Il y a deux personnes qui disent tu dois payer 1000 euros. Il y a le baldin qui dit à l'autre, il dit tu dois me payer 1000 euros. Il y a le Rav qui dit tu dois payer 1000 euros. Mais c'est pas du tout les mêmes 1000 euros. C'est pas les mêmes 1000 euros. Le baldin, celui qui veut recevoir ces 1000 euros, quand il réclame son argent, qu'est-ce qu'il réclame? Il réclame de l'argent. D'accord? Il réclame. Il dit à l'autre, tu sais, le Rav, il a été posé, c'est marqué dans le Shulchan Aruch que tu me dois 1000 euros. Mais qu'est-ce qui l'intéresse à lui? C'est pas le Shulchan Aruch qui l'intéresse. Enfin, c'est pas que ça le dérange pas, hein. Mais son problème à lui, c'est qu'il veut recevoir 1000 euros. Quand le Rav, il dit, tu dois payer 1000 euros, il réclame pas de l'argent, lui. Il lui réclame l'accomplissement du Shulchan Aruch. Il réclame l'accomplissement de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est... Hein? Juste une chose. Dans l'exemple que tu as donné, les deux exemples, c'est la même chose. Dans le Nimshal ici, le Rav, ce serait le Chamavrier, et le Balai Dinim, c'est les Névrahim. Alors, le problème, attends, c'est que dans l'exemple ici, on ne parle que de lire, l'Ardout, elle se fait Mitzat Névrahim, pas Mitzat Chamavrier. Dans ce qu'il est en train d'expliquer ici, dans le Veillé Shlomar, qu'il explique ici, l'Ardout du Zman et l'Ardout du Makom, là-bas, c'est Mitzat Névrahim, c'est pas Mitzat de Chamavrier. Le Chamavrier, on ne parle pas de Chamavrier, c'est évident qu'il y a là-bas, là je parle du Mitzat Névrahim ici, pareil. Alors, justement. Ah, tu vois, je veux dire, dans l'exemple. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que je veux dire, mais je veux terminer ce que je veux dire. C'est la chose suivante. C'est que, si je reprends cet exemple-là, alors, je reprends ce que j'avais dit la dernière fois, c'est quelque chose qui est inimaginable, mais imaginez que les deux personnes qui réclament l'argent, en réclamant l'argent, ils puissent créer de l'argent yesh me'ayin. Imaginez, on ne peut pas imaginer, parce que là, toute la notion de yesh me'ayin, ça n'existe pas chez les créatures, mais imaginons une seconde. Le baldin, quand il réclame 1000 euros, imaginez que sa réclamation, ça fabrique de l'argent, ça crée ex nihilo de l'argent. Il saurait fabriquer de l'argent dans lequel, quand on le regarde, tu sens de l'argent. Quand le Rav dit tu dois payer 1000 euros, imaginez que la réclamation du Rav, ça puisse créer yesh me'ayin 1000 euros. Ils n'auraient pas été pareils, les 1000 euros. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quand on crée quelque chose yesh me'ayin, il ne peut rien y avoir dans la création autre chose que ce qu'il y a dans la source, d'accord? Tu peux rien d'avoir de nouveau. Étonné que lui, il réclame 1000 euros en tant que quoi? En tant que Kiyum Ratzono Shel HaKadosh Baruch Hu, accomplissement de la volonté de Dieu. En regardant les 1000 euros, on aurait senti dedans, c'est 1000 euros du Shulchan Aruch. C'est 1000 euros qui sont l'accomplissement de la volonté de Dieu, rien d'autre. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas... Là, ça aurait été des billets, là, ça aurait été des billets. On ne peut pas imaginer ça, je suis d'accord, parce que ça n'existe pas une chose pareille chez nous. Mais en les regardant, là, on aurait senti 1000 euros en tant qu'argent, et là, on aurait senti 1000 euros en tant que Kiyum Ratzono Shel HaKadosh Baruch Hu, accomplissement de Shulchan Aruch Hoshen Mishpat. Ça n'aurait pas été pareil, d'accord?
Alors, je reviens maintenant. Donc ça, c'est la différence entre créer un monde, Mitzat Shem Elohim, ça crée un monde, des billets de banque normaux, ce qu'on peut dire, et créer le monde Mitzat Shem Havai, c'est comme le monde qui aurait été créé par la réaction, par la réclamation du Rav. C'est-à-dire, on sent que leur Metsiout, c'est pas eux-mêmes, les mots que j'ai envie de dire, leur Metsiout, c'est que Shem Havai fait exister. C'est-à-dire, c'est pas des billets de banque, c'est pas de l'argent tout court, c'est de l'argent que Shem Havai fait exister. Physiquement, c'est pas la même chose. En les regardant, on voit pas la même chose, c'est pas la même perception. Quand on ressent. Alors, qu'est-ce qui fait la Yitralkut dans le monde maintenant? Quand la Yitralkut dans le monde, c'est ce qui fait. Quand le monde, c'est un monde. Le monde tel qu'il est créé par Hashem Elohim, c'est un monde de pluralité. C'est un monde de Gdarim, c'est un monde de limites. Chaque chose a sa définition. Et puisqu'il a sa définition, il est différent de l'autre. Le monde tel qu'il aurait été créé par le Shem Havai, étant donné que dans chaque créature, on aurait senti que il est quoi? Il n'est pas lui-même, mais il est le fait que le Shem Havai le fait exister. Il n'y aurait pas eu de Yitralkut. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contradiction entre les Gdarim de l'un et les Gdarim de l'autre. Là, par exemple, tu peux avoir le feu et l'eau, par exemple. Le feu et l'eau, ils ont des propriétés qui sont opposées l'un à l'autre. Quand est-ce que le feu et l'eau ont des propriétés qui sont opposées l'un à l'autre? C'est quand le feu il est là en tant que feu et l'eau elle est là en tant qu'eau. Mais quand l'eau et le feu ils sont là, non pas en tant qu'eau et feu, le feu et l'eau ils sont présents en tant que Kiyum Ratzon Hashem. Alors ça c'est Kiyum Ratzon Hashem, ça c'est Kiyum Ratzon Hashem. Il n'y a pas d'antagonisme entre les deux, ils peuvent être ensemble. On amène dans Chassoud par exemple tous les midrashim qui amènent que dans la Makat Barad par exemple, il y avait l'eau et le feu ensemble. Donc, on amène aussi un autre machal en face. On dit c'est quand par exemple un roi il a plusieurs ministres qui ont chacun des spécificités, qui ont chacun une fonction différente. Il peut arriver que les fonctions de l'un sont contraires à la spécificité de l'autre. Je prends un exemple tout bête, mais imaginons par exemple le ministre de la Justice et imaginons par exemple le ministre de la Bonté. Ça n'existe pas, mais peu importe. Le ministre de la Sévérité, le ministre de la Justice. Le ministre de la Sévérité et le ministre de la Bonté. Là, il y a des contradictions. Quand il y a des contradictions, quand ils sont là chacun en train de penser à leur ministère bien séparé. Mais quand ils sont là pas en tant que ministre, mais ils sont là en tant que Shlemut HaMalchut. Ça, par exemple, que le roi, il doit avoir une royauté qui est complète, qui est pleine dans tous les domaines, dans tous les inyanim. Donc chacun, tant que chacun il sent moi je suis la bonté, l'autre il sent moi je suis la sévérité, antagonisme entre les deux. Mais quand un il entend pas, il est pas en train de sentir moi je suis le chesed et l'autre moi je suis Gvura. Moi je suis le chesed en tant que Shlemut HaMelech et l'autre il sent moi je suis Gvura en tant que Shlemut HaMelech, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Donc la même chose, on avait dit comme ça. Le monde est écrit maintenant Mitzat Shem Elohim. Donc il y a Yitralkut, il y a fragmentation, il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur, il y a le nord, il y a le sud. Le nord c'est par là, le sud c'est par là, l'est, etc. Le haut, le bas. Quand est-ce qu'il y a cette différenciation? C'est quand le monde il est créé Mitzat Shem Elohim. Mais quand le monde il est créé Mitzat Shem Havai, dans ce cas-là, le présent il est là en tant que quelque chose qui est amené à l'existence par Shem Havai. Le passé il est là en tant que Metsiout qui est porté à l'existence par le Shem Havai. Et dans ce cas-là, ils peuvent être ensemble. Et ils sont ensemble. Parce qu'ils sont là, ils sont Bétélim. C'est quoi ils sont Bétélim? Ils ne sont pas là en tant que eux-mêmes, mais ils sont là en tant que quelque chose qui est porté à l'existence par Mitzat Shem Havai. Alors ce qui est très très difficile, c'est que c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Quand on ne peut pas imaginer, on ne peut pas comprendre vraiment. Mais intellectuellement, on peut comprendre, on peut admettre. Qu'est-ce que je veux dire on peut admettre? On peut admettre que nous, on vit dans un monde dans lequel il y a des Gdarim, et que les Gdarim, comment on dit les Gdarim, enfin des limites, des définitions, et que la définition de l'un peut être opposée à la définition de l'autre. Et ce qui fait que chacun doit avoir sa place. Et qu'ensemble, ils ne peuvent pas être. Mais quand... On touche un peu cette idée, dans la physique moderne, je ne connais pas bien, mais il me semble que... on touche un peu cette idée du doigt que
qu'il y a une page toute de la matière, mais quand on revient à l'état initial, le Zman Makom, c'est pas du tout. Il n'y a pas cette Itralkout. Je connais pas, mais ça ne nous dérange pas, ça ne fait que. Voilà, c'est ça. Non, ça veut dire qu'on peut tout. C'est-à-dire qu'Alpi Sechel, dans le rôle, ils ont réussi à définir ça. Ça donne la Chayut. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, dans l'espace, par exemple, dans notre espace, par exemple, quand on a deux points qui sont au même endroit, on dirait que c'est le même point. Là, tu pourrais avoir dans le même point le présent, le passé, le futur, et c'est quand même présent, passé, futur, mais ils sont ensemble. On a du mal à imaginer ça. Mais c'est plutôt l'imitat de l'Ibrahim. Non, alors le mitzat Shemavai, c'est-à-dire, ils ont. Étant donné que Shemavai les a créés, alors ils ont que ça. Donc c'est un truc qui est nirgash, mitzat que leur étabou. Les Khatrila, ils sont créés comme ça, ils n'ont rien d'autre. C'est pas qu'ils ont une autre. Oui, ils n'ont rien d'autre. C'est comme le or avec le mort dans l'exemple du roman. Oui, exactement. On est d'accord. Mais le bitoul, il vient mitzad le ma'or ou mitzad le or lui-même? Tu comprends? C'est mitzad la nivra qui est nirgash ce bitoul, même si elle n'a pas de mitziout. Ou alors il est induit par le ma'or, par le Shemavei dans ce cas-là. C'est difficile d'être induit parce qu'il n'a aucune autre mitziout que être induit par le ma'or. Donc ça crée une ardoute. C'est même là l'ardoute. Oui. Ah bon, tu passes directement du bitoul qu'on arrive à ardoute. Oui. Comme exemple du ministre, avec les ministres avec oui. Nous, le problème ici, c'est que dans notre exemple, tous les exemples que nous on va prendre, il y a déjà la Itralkout avant, parce que quand tu prends l'exemple des ministres, eh ben, les ministres, ils existent chacun en tant que ministre. Donc on a... d'accord. Mais là, ils sont mille khatrila, dès le départ, ils sont créés de façon telle qu'il n'y a pas d'antagonisme entre l'un et l'autre. Donc en résumé, ce qu'on avait en train de dire, que Mitzat Shemavai, c'est pas qu'il n'y aurait pas eu de temps et d'espace. Il y aurait eu le temps et l'espace. Donc ça répond à notre question. Mais simplement, étant donné qu'il y aurait eu le bitul, comme on l'a dit avant, alors tout aurait été ensemble, parce qu'il n'y aurait pas eu de Yitralkout. Alors, pour nous, c'est pas un vrai temps. Dans notre Darim à nous, c'est pas un vrai temps et c'est pas un vrai espace. C'est autre chose complètement. D'accord. Alors, on peut relire dans les mots si vous voulez. Je reprends le Pisei Yeshloma. Le Pisei Yeshloma, il dit, d'après cela, on peut dire la raison pour laquelle le temps et l'espace tels qu'ils sont portés à l'existence par le Shem Havaye, ils n'ont pas de fragmentation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de différenciation. Bien que, il dit entre parenthèses, bien qu'on a bien insisté avant que le Shem Havaye il crée quelque chose qui est sans aucune commune mesure par rapport à lui, c'est une vraie création yesh me'ain. C'est ce qu'il dit dans la parenthèse. Oui. Il dit quand même. Parce qu'il avait dit qu'il ne peut pas se dévoiler là-bas, le Shem Havaye, parce qu'il n'a rien à voir avec eux. Ou mipnea bitul shebo, c'est à cause du bitul qu'il y a dans la création. C'est quoi le bitul? De kiven shenyanam shel avar aove ve'atid. Étant donné que le inyan qu'il y a dans le passé, dans le présent et le futur. V'chen inyanam shel ashishak tzavot. Et tout le inyan, tout le contenu qu'il y a dans les 6 dimensions de l'espace. Dans les 6 directions de l'espace. C'est quoi? Ou lo ametzut shelahem. C'est pas leur existence propre, c'est pas eux-mêmes. Mais ils sont pas eux-mêmes, ils sont le fait qu'Havaï les fait exister. C'est comme si tu disais là-bas, l'argent, il n'est pas de l'argent, il est le fait que c'est le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu qui sort du Shulchan Aruch. La chen enam sotrim zelazé, c'est pour ça qu'ils ne sont pas contradictoires l'un vers l'autre. Dans ce cas-là, ils peuvent être ensemble. Il dit qu'Echad. Au lieu de. Echad. Ouais, c'est 10. Bon. Il y a encore une différenciation. Alors, le problème qu'on a maintenant, c'est dans l'autre sens. C'est si tu m'expliques que maintenant, Mitzat Shem Havaye, il y a aussi l'espace et le temps. Mais simplement, comme il y a le bitul, alors il n'y a pas d'Yitralkout.
Alors, pourquoi on a besoin, on peut très bien dire que le Kodesh HaKodashim, il est écrit par le Shem Havai, et pourquoi on a dit avant que c'est Yichud Havai Velokim. Directement. Mais on a quand même besoin d'un Makom. Ah voilà. Il y a le Makom avec Shem Havai. Oui, mais c'est pas le même Makom. Ah, ça qui va expliquer. Et puis Yesh Lomar, d'après ça, on peut dire Damvua Bekama Mekomot, Shea Makom de Kodesh HaKodashim ou Mishem Elokim. Ce qu'on explique dans plusieurs endroits, que l'espace du Kodesh HaKodashim, il a été créé par le Shem Elokim. Af Shegam Makom Ze Haya, le Malam Megeda Makom, bien que cet endroit-là aussi, il est le Malam Megeda Makom, comme on l'avait dit avant, les règles de l'espace n'y sont pas respectées. Ou c'est parce que Ki Makom de Kodesh HaKodashim, Esrimama l'Esrimama, Haya Bofan de Yitralkut. En vérité, l'endroit du Kodesh HaKodashim, il y avait Yitralkut. Ça veut dire qu'il y avait 20 coudées, et les 20 coudées, c'était farouche, 20 coudées distinctes les unes des autres. Donc pour qu'il y ait Yitralkut, pour qu'il y ait fragmentation, différenciation d'une coudée par rapport à l'autre, il fallait qu'il y ait le Shem Elokim. Parce que Mitzat Shem Havai, tout aurait été ensemble. C'est pas qu'il n'y aurait pas eu de Makom, d'accord? Il y aurait eu un Makom et tout ensemble. On va imaginer encore une fois. De toute façon, le respect des midotes a fait qu'il y a une guilou du Shem Havai. Si on avait changé de une coudée la mesure, Ouais. il n'y aurait pas eu de guilou du Shem Havai. C'est ce qu'on a vu dans les sirotes, ça. Ouais. Le rabbi dit ça, mais c'est Ouais, vrai. ouais, ouais. Donc c'est lié quand même. Ah oui. Homme. Il dit Ayabe au fin de Yitral. L'endroit du Beth Amikdash, il est dans une façon de Yitralkut, de fragmentation, de différenciation de coudées. Chez Kol Amai Bemakom Acher, chaque coudée elle est dans un autre endroit. Yitralkut de Makom ou Mishem Elokim, on a dit avant que la différenciation des différents endroits de l'espace provient du Shem Elokim. Vezé Shema comme Aaron et Nominamida. Et le fait qu'en même temps qu'on avait fragmentation de l'espace, c'est-à-dire distinction entre tel endroit et tel coudée, tel coudée, tel coudée, en même temps les règles de l'espace n'étaient pas respectées puisque Makom Aaron et Nominamida, le Kodesh HaKodashim ne prenait pas d'endroit où il y a un Yichud Havai Velokim. Ça provient de l'union qu'on avait entre le Shem Havai et le Shem Elokim, c'est-à-dire que le Shem Havai brillait dans le Shem Elokim. Et il dit She'akbala ve'itralkut. She'akbala ve'itralkut de Makom Aaron imitzad Shem Elokim. La limite et la différenciation de l'espace, ça vient du Shem Elokim. Du Aaron HaKodesh. Le fait que l'Aaron HaKodesh mesurait 2 coudées et demi, ça provient de Shem Elokim. C'est Shaya et Nominamida, et le fait qu'en mesurant 2 coudées et demi, il prenait pas de place, ou Misalagilo de Shem Havai, ça provient du dévoilement de Shem Havai, Sheheir Begilui Be'amakom, Shenimitav Mishem Elokim, qui brillait de façon dévoilée dans l'espace qui avait été créé par le Shem Elokim, et c'est pour ça qu'on parle de Yichud Havai Velokim. Quelle différence il y a entre ça et les Khoutila qui parlent dans le Shem Havai Adné qui s'habille dans Adné, qui a investi Adné. Là-bas c'est Adné qui c'est Khoutila là-bas dans le Périque. Les amis parlent de ça. Quelle différence avec ce qu'il dit là? C'est la même chose? Tu parles Mitzad Shilouv ou tu parles... Le Shilouv du Havai dans Adné. Là-bas il parle quand il y a Havai dans Adné. Alors je pense que j'ai trouvé aucun... Enfin, j'ai pas d'endroit pour dire que Shilouv et Yichud c'est différent. Ah. Au chevêtrement. Parce que là ça ressemble beaucoup. Ça ressemble beaucoup, ouais. Je pense là, on est dans les Khoutila. Alors j'ai pas trouvé Beffet rouge, mais je suis presque sûr que c'est pareil. Parce qu'il y a un endroit, tu vois, il y a un endroit dans lequel plus loin, c'est Mashmak, c'est pareil. Parce que le mot Shilouv ou Yichud c'est pareil, mais à vérifier quand même, d'accord? On verra après, parce qu'il y avait une note qu'on a sautée, mais là on reviendra dessus. Pourquoi ici on parle de Shem Elokim alors que dans Tanya il parle de Shem Adné? Bon. C'est la même chose, non, je crois. Pas tout à fait. Il y a un petit mot qui c'est un peu la même chose et c'est un peu différent, on verra. Si Shilouv et Yichud sont identiques, c'est synonyme, ça répond peut-être à ta question sur le que. Parce que, oui, parce que là, Sholev, celle de chevêtrement, il y a un que Irad. Mais c'est pas un Irad. Parce qu'il s'est tenu du que Irad. Donc si Shilouv est synonyme, si Echad est synonyme de Shilouv, effectivement c'est que Echad. Ouais.
On voit. Alors, et là on pose une autre question. Ça là, il faut comprendre. Quand on dit que par Shem Elohim, on a la différenciation des différents niveaux du temps et de l'espace. Ou le fichazman vamakom kmoshemitavi mishem Elohim et metziut. C'est pourquoi? C'est parce que comme le monde est créé par le Shem Elohim, on a dit que le monde il est metziut. C'est pourquoi il est metziut? Chaque chose il est lui-même. Le nord c'est le nord, le sud c'est le sud, l'est c'est l'ouest, le haut c'est le haut, c'est le bas c'est le bas, le présent c'est le présent, le passé c'est le passé. Donc là, puisque chacun il est quoi? Il est lui-même, on comprend que chacun est distinct de l'autre. Et quand on ressent dans les 6 directions de l'espace, ou quand on ressent dans les trois temps, le présent, le passé, le futur, quand on ressent qu'ils ne sont pas eux-mêmes, mais qui sont le fait que le Shem Havaï les porte à l'existence, dans ce cas-là, ils sont tous Kechad. Ils sont battus alors. Ouais. Shayar, comment il est possible? Shebe Makom Haaron, dans l'endroit du Aaron, Makom Shebe Itralkut. Un endroit qui est Beitralkut. Shemore Shehu Metziut. Puisque c'est Beitralkut, c'est parce qu'il a chaque endroit à sa Metziut à lui, il a son existence à lui. Yiyagi de Shemavaye et Nominamida. Comment il peut y avoir en même temps le dévoilement de Shemavaye qui est Einominamida. C'est la vraie bataille vraiment. Ouais. Vous comprenez la question? C'est la même réponse que... Hein? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on dit que chez Mavaï et chez Elohim ils sont Beitralkut, c'est quand déjà c'est déjà un niveau de Gilouï, mais si on prend entre le Tsem, c'est que Mavaï et Elohim c'est un Gilouï du Tsem. Alors là on parle au niveau des Nivraïm eux-mêmes. C'est-à-dire, de toute façon, Shem Havaï et Shem Elohim, c'est des noms de Dieu, c'est pas Hatzmout. hein? C'est des noms de Dieu, Havaï et Elohim. Il faut composer Oui. pas Hatzmout, il peut porter les deux en même temps et les unifier. Non, c'est-à-dire, Quel est le problème? il y a par exemple, quand on veut par exemple unifier deux choses différentes, par exemple faire que quelque chose soit blanc et noir en même temps. Alors, dans notre système à nous, c'est pas possible. Ou c'est blanc ou c'est noir. Ça ne peut pas être blanc et noir en même temps. Bon, maintenant je pose une question. Est-ce que je peux dire que toute la définition du blanc, c'est pas être noir? Est-ce que je peux dire ça? Non. Blanc, c'est autre chose. Blanc, c'est... Il y a une notion qui s'appelle le blanc, la couleur blanche. Sa définition, c'est pas ne pas être noir, c'est pas ça sa définition. Sa définition, c'est être blanc. Ça correspond à une certaine entité physique, une certaine couleur. Alors, comme il est ça, automatiquement, il n'est pas autre chose. Automatiquement, il n'est pas rouge, automatiquement, il n'est pas bleu, automatiquement, il n'est pas jaune, parce qu'il est ça. Mais sa définition, c'est pas ne pas être l'autre. D'accord? Et être noir, est-ce que... Être noir, c'est aussi... C'est quoi être noir? C'est être noir. Est-ce que je peux dire que être noir, toute la définition de être noir, c'est ne pas être blanc? Non. Être noir, c'est être noir. Puisqu'il est noir, alors automatiquement, il n'est pas autre chose. C'est-à-dire qu'il n'est pas rouge, il n'est pas bleu, et aussi il n'est pas blanc. Mais étant donné que sa définition, c'est un certain yin, on pourrait comprendre qu'on peut les unifier. C'est-à-dire qu'on pourrait faire que quelque chose ait les deux aspects, blanc et noir. Par contre, si je disais, quand je prends autre chose maintenant, si je dis, voilà, est-ce que un homme, il peut être en même temps debout et pas debout? Problème. Si tu me dis, est-ce qu'il peut être ensemble debout et assis? Est-ce qu'il peut être en même temps debout et assis? Alors, il y a un certain niveau où ça pourrait être envisageable intellectuellement. Pourquoi ça pourrait être envisageable intellectuellement? Parce que être debout, bah, c'est être debout, être assis, c'est être assis. Mais je peux pas dire que
toute la définition de debout, c'est ne pas être assis, non? Être debout, c'est avoir une certaine position. Et être assis, c'est avoir une certaine position. On aurait pu éventuellement imaginer avoir les deux positions ensemble. Nous, on ne peut pas dans notre système à nous. Pourquoi on ne peut pas? Parce qu'on est dans un système de fractionnement dans lequel, quand on est ça, automatiquement, on n'est pas autre chose. D'accord? Mais si on enlevait cette règle-là, que quand on est ça, on n'est pas automatiquement autre chose, ça serait possible. S'il n'y avait pas cette règle. D'accord? Par contre, qu'est-ce que je te dis? Si je te dis, voilà, est-ce que quelqu'un, il peut être à la fois debout et pas debout? Ah, c'est embêtant. Je t'ai pas dit debout et assis. Je t'ai dit debout et pas debout. Là, je t'ai dit une chose et son contraire. Ça pose un problème. Alors, là, on a besoin d'une yann de nimna nimnaot. Nimna nimnaot, ça veut dire étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Même les choses qui, intellectuellement... en fait, c'est une discussion dans les Rishonim. On sait que très bien que Dieu, l'impossible est impossible pour Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire impossible est impossible pour Dieu? Il y a deux sortes d'impossibilités. Il y a des impossibilités techniques, il y a des impossibilités d'ordre intellectuel. Par exemple, si je vous dis est-ce qu'on peut faire passer un éléphant par le trou d'une aiguille? Alors nous, on ne sait pas faire ça. Pourquoi on ne sait pas faire ça? Parce que nous, on est capable d'affiner l'éléphant au point de le faire passer dans le trou de l'aiguille, et nous, on est capable d'élargir le trou de l'aiguille au point de faire passer l'éléphant dedans. On ne sait pas faire. Donc pour nous, c'est impossible. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu peut le faire? Bien évidemment. Donc impossible est possible. Si tu dis impossible est impossible. Non, pour nous, c'est pas possible. J'ai entendu pour Dieu. Non, pour nous, on ne peut pas faire ça. Tu avais dit impossible est impossible pour Dieu. Alors, Impossible est possible pour Dieu. Non, là je dis que pour nous, il y a des choses impossibles. Maintenant, pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien d'impossible. Même, non simplement les impossibilités techniques ne posent pas de problème, mais même les impossibilités d'ordre intellectuel. Qu'est-ce que ça s'appelle impossibilité d'ordre intellectuel? C'est faire passer l'éléphant par le trou de l'aiguille sans affiner l'éléphant et sans élargir le trou de l'aiguille. Donc ça, c'est pas une impossibilité technique, c'est une impossibilité d'ordre intellectuel. Pourquoi? Parce que quand tu me dis l'éléphant il passe par le trou de l'aiguille, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se conforme aux dimensions de l'aiguille, donc ça veut dire qu'il s'affine. Et s'il ne s'affine pas, il passe pas. Donc intellectuellement, ça tient pas la route. Donc, il y a des Rishonim qui ont dit que yesh la Kadosh Baruch Hu yesh la nimnaot teva kayam. Il y a des impossibilités que même Akadosh Baruch Hu ne peut pas faire. Bon, et on sait très bien qu'en Chassidut, on ramène le Rashba qui dit que Akadosh Baruch Hu il est nimna nimnaot, c'est-à-dire motamo il est empêché des impossibilités, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'impossible pour lui. Même pas les impossibilités d'ordre intellectuel. C'est technique, c'est sûr, c'est rien du tout. Mais même intellectuellement, pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas limité par les règles de l'intellect. D'accord? Donc, là, le problème qu'on a, on nous explique que quelque chose à propos du Makom Aaron, dans lequel on nous dit comme ça, on nous dit, le fait qu'il y ait Tralkut, c'est parce qu'il y a le schéma Vaye. Le schéma Elohim, pardon. Le fait que c'est nommé Amida, c'est parce qu'il y a le schéma Vaye. Bon. Maintenant, l'ami demande une question, il dit, mais bon, si on réfléchit un peu plus au sens des mots, Itavut Mishem Elohim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde, il est une Metsiout. Itavut Mishem Avaye, ça veut dire quoi? Que le monde, il est Batel. Donc pas Metsiout. Donc comment tu peux avoir à la fois Metsiout et pas Metsiout? Alors on aurait pu répondre très simple, Nimna Nimnaot. Akadosh Baruch Hu, il est Nimna Nimnaot, pour lui il n'y a pas d'impossibilité. Alors prenez la note 59 un instant. Il dit, dans plusieurs endroits il expliquait, il y a plusieurs endroits de Chassidut où on dit qu'effectivement, comment c'est possible qu'on a Makom Aaron et Nomina Mida? Très simple. Nimna Nimnaot, Akadosh Baruch Hu, il peut faire des choses. Il n'y a pas d'impossibilité pour lui. Donc ça répond très simplement à la question qu'on pose à l'intérieur. Alors, il dit Aval bimkomot shepe'arot akodmot. Mais quand on regarde les mamarim qui sont cités dans les notes d'avant, Shinan bitul makom le gabel le malamina makom, igabru tavaye aladne vekayot sebazé. Lui, il dit qu'on voit plusieurs mamarim dans lesquels on cherche une explication d'ordre intellectuel. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'accepter la réponse de Nimna Nimnaot, que Dieu il peut tout faire, point final, c'est fini. Ce qui est une réponse facile. Mais il y a plusieurs endroits dans lesquels on cherche un bio.
alors, un bio, le genre de biurim qu'on a vu jusqu'à présent, c'est des biurim que nous, on ne peut pas imaginer. Mais ça s'appelle quand même une achiza besechel. C'est-à-dire même si notre intelligence ne peut pas du tout imaginer, mais intellectuellement, on peut un peu admettre qu'une chose pareille existe. Donc il dit, Hainu sheyesh la zegam achiza al kolpanim besechel. On dit, dans tous les mamarim, on voit qu'on cherche une achiza besechel, une petite prise dans le sechel, pas juste nimna nimnaot et c'est fini. Pourquoi? On va expliquer la différence. Il dit comme ça. Kiri bora fochim shemitza nimna nimnaot ou gam krishne mem betokef. C'est quand les deux sont betokef, ve'ein echad mitgaber ala sheni au batel elav. On va donner un klal qui résout plein d'endroits. Il y a plein d'endroits où vous verrez comme ça, il y a des contradictions. Et vous verrez des mamarim, on donne un bio. Il y a des explications, il y a des endroits où on dit nimna nimnaot. On me dit ça dépend de quoi tu parles. Quand les deux ils sont betokef, c'est quoi les deux c'est pleinement debout et pleinement pas debout. Il n'y a pas de bio là, c'est nimna nimnaot. Mais quand il y a un des deux qui se renforce par rapport à l'autre, ou l'un des deux qui s'annule par rapport à l'autre, là il y a une achiza besechel. Et ça répond, ça répond à différentes madrigotes. Ça répond à différentes madrigotes de Gilui Yashrina. On le verra après. Donc là, le Rabbi, il pose une question. Dans la note, il dit, on aurait pu répondre très simple, nimna nimnaot, point final. Mais il dit, étant donné que il y a des mamarim où on a vu qu'on parle de Hitgabrut, d'un tzad par rapport à l'autre, ou de bitul d'un des deux tzadim par rapport à l'autre, il doit y avoir un bio qui a achiza besechel. Donc le Rabbi continue sur la lancée, et on va chercher un bio avec une achiza besechel, et on va voir quand le Rabbi va expliquer 3 madrigotes dans le bio. Donc c'est pas ça qu'on est parti dans un bio, on est parti dans un bio avec 3 madrigotes différentes, et on verra comment ça correspond aux différents Bate Mikdash après.